Euh, alors peut-être juste pour rebondir, après je laisserai les questions à chacun. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant. En particulier, il y a plein de, enfin tout, voilà, tout est à, je pense bien méditer. Et ce que j'aimerais souligner, c'est vraiment l'importance d'une part parce qu'ici, bon, il y a pas mal de gens formés, donc d'agir et de s'investir, parce que comme disait Loïc, sans rien, il n'y a rien. Et ne pas se laisser aller au défaitisme. Après, je ne sais plus qui disait cela, mais nous proposons et Dieu dispose. Hein. Après, c'est pas notre responsabilité de exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, il faut faire ce qu'il faut faire et avoir les fruits qu'on peut raisonnablement avoir. Et, euh, et il se trouve que nous avons des grandes compétences ici, hein, puisque nous avons deux anciens chefs d'entreprise. Enfin, non, nous avons un chef d'entreprise en Emmanuel En activité. en activité et un ancien chef d'entreprise. Donc, pour monter, comment dire, une action pour la restauration, voilà, moi je suis très mauvais en marketing, très mauvais dans toutes ces choses-là. Heureusement que Loïc est là pour, euh, pour être à la direction. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de compétences qu'on peut utiliser et voilà, sortir du logiciel jacobin. Et puis aussi, nous avons un ancien militaire, l'autre Emmanuel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra lui demander de nous faire une séance pour, euh, pour les plus jeunes de formation militaire dans la montagne japonaise pour le courage physique. Voilà. Euh, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, je pense qu'au Japon, il n'y a pas assez de gauchos pour aller se friter. Euh, voilà. Je vais laisser la question à tout le monde et à chacun. Et encore merci, hein, vraiment, Loïc, c'était vraiment très, très bien. Alors, peut-être, je ne sais pas, si vous avez des questions, allez-y. Donc Michel, moi j'ai... Enfin d'abord, ah, ça résonne. Attendez, je vais. Hop, c'est bon, je l'ai mis mute. Allez-y, Michel. Oui, non, d'abord, merci beaucoup, c'était extrêmement clair, très pédagogique. Alors maintenant, enfin, il faudrait bien entendu beaucoup plus de temps, mais ce serait intéressant de descendre plus dans les détails, comment on organise les différents niveaux, les États communaux, les États provinciaux, donc les corporations, les entreprises, etc. Alors, parce que, en fait, bon, je manque de connaissances historiques sur la façon dont ça fonctionnait sous l'Ancien Régime. Et alors, je ne sais pas quels sont les travaux qui ont été faits. Enfin, Maurras a beaucoup publié, mais enfin, moi, je serais personnellement intéressé de savoir en pratique comment, et dans les détails, comment ça peut fonctionner. Voilà. Oui. Alors, effectivement, même s'il est toujours intéressant de savoir d'où on vient et de savoir comment ça fonctionnait avant, je pense que sur le sujet notamment entreprise, vie économique, je pense que on ne peut pas repartir de tel que c'était vers l'ancien régime, puisque la société est évidemment, comme vous le savez, plus du tout la même. C'est le principe d'organicité. Et je pense que, en fait, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est à nous de produire ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe et on n'est pas capable de communiquer clairement. Et c'est pour ça que je disais qu'effectivement, il est important d'être solide sur nos fondamentaux doctrinaux, puisque nous, notre travail, en fait, c'est de décliner ces principes-là et de savoir les décliner chacun dans sa sphère d'expertise. Voilà. Les personnes qui travaillent dans le domaine médical, qui sont experts dans le domaine médical, vont rechercher à appliquer, à décliner ces principes-là sur quelle pourrait être l'organisation du système de soins tel qu'il pourrait être sainement organisé si les principes de la loi naturelle étaient convenablement appliqués. Et de la même manière, c'est à nous de travailler sur, effectivement, quelle est la relation entrepreneur-État, quel est le rôle de l'État vis-à-vis des entreprises. Est-ce que l'État a un rôle par rapport aux entreprises aussi? On peut se poser là ces questions-là.
Et ça, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun groupe de travail solide qui s'est penché sur ces sujets-là, et donc ça, c'est à nous de le produire, en fait. Et donc, concrètement, c'est de réussir à trouver des personnes suffisamment motivées à la fois pour avoir l'humilité, la discipline de commencer par être solide sur les fondamentaux. Je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est parce que c'est indispensable. Pour que derrière, effectivement, avoir la rigueur et la motivation pour travailler à produire des choses concrètes, chacun dans sa sphère d'expertise. Et donc, que ce soit sur le fonctionnement des entreprises, voilà, ce qu'on peut se poser la question de, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, le CSE dans les entreprises et tel que fonctionnent les rapports CSE, donc comité social et économique des entreprises et l'employeur, c'est le système de fonctionnement ou pas, ou est-ce qu'il pourrait être amélioré? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu désordonnées, c'est-à-dire qu'il y a des prérogatives qui sont confiées en CSE, mais c'est une injustice par rapport au chef d'entreprise, et le chef d'entreprise ne devrait pas se voir privé de telle ou telle prérogative, ou au contraire, le CSE est un espace d'expression et de mode de relation salarié-employeur qui est légitime. Voilà, tout ça, ce sont des choses, ce sont des questions à pouvoir se poser une fois qu'on est bien assis sur des fondamentaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, enfin, je suis d'accord avec vous que ce qui est très important, c'est les fondamentaux, parce que tout en découle, mais il y a un très gros travail à faire. Oui, voilà. Et alors, du coup, c'est la technique de résolution des problèmes par saucissonnage. Si on regarde le saucisson en entier, effectivement, on est découragé, même si on est très gourmand, on peut se dire miam. Mais en fait, les problèmes, il faut les prendre tranche par tranche. Et voilà, nous, on se concentre sur ça. Et au moins, on s'est déjà occupé de la première tranche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la première brique. Et après, c'est quelque part mon problème ou le problème aussi de Paul, enfin voilà, des personnes qui ont la bonté et le masochisme d'accepter d'être en responsabilité, de trouver ensuite d'autres personnes qui vont s'occuper d'autres tranches de saucisson, quoi. J'aime bien le saucisson. C'est pas le français, c'est normal. Pas le vendredi. Ah, donc, ça sera l'occasion que tu reviennes aussi, Loïc, peut-être dans quelques mois, et qui sait, on aura peut-être un groupe de travail sur certains sujets en utilisant l'expérience, la longue expérience et la grande expérience de Michel ou d'Emmanuel qui connaissent pas mal de sujets. Et du coup, je vais faire de la retape là pour le CAL. C'est pour ça que dans le cercle d'action légitimiste, on a un mode d'adhésion gratuit parce que, premièrement, en termes de principe, on ne souhaite pas que les questions financières soient un frein à l'implication, mais aussi stratégiquement, c'est un moyen pour nous d'accéder à une base de données de légitimistes à peu près intéressés. Et en fait, dans le formulaire d'adhésion, on demande un peu quel est votre métier ou quels sont vos savoir-faire, etc. Parce que derrière, une fois qu'on a un certain nombre de personnes qui ont des expertises communes, l'objectif, c'est de les rassembler. Et pour pouvoir faire ça, moi, j'ai besoin que ma base de données soit alimentée. Donc, voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, adhérer, ça ne coûte rien. Alors après, si vous pouvez vous le permettre, évidemment, c'est très volontiers qu'on prendra votre participation à nos frais de structure. Mais on n'est pas un mouvement bourgeois et il n'y a pas plus de considération par rapport aux donateurs, par rapport à ceux qui ne donnent pas. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais et effectivement, nous ne sommes pas un mouvement plutocratique, on lutte contre la plutocratie, c'est-à-dire qu'effectivement, on explique bien aux donateurs que donner de l'argent ne donne pas droit à certaines prérogatives de commandement. Voilà.
Donc, tout ça pour dire, en gros, adhérer, intégrer la base de données pour que derrière, effectivement, bah, déjà, vous puissiez vous manifester et que nous, on sache vous recontacter lorsqu'il y a de quoi monter des groupes de travail, quoi. Oui. Ah, je vous ai saoulé, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bientôt l'heure de l'apéro, là, à Tokyo, là. Oui, Ah, j'ai un nouveau téléphone et j'ai pensé à toi, Paul. Je t'ai mis, je sais pas si tu vois. Ah, Ah on oui. voit bien. Mais j'ai mis l'horaire de Tokyo mais à côté de celle de Paris, comme ça je sais quelle heure il est chez vous. Ça me permet de mieux me rendre compte à quel point tu te lèves tôt parfois là. C'est plus facile. Disons que le soleil, on n'est pas décalé par rapport au soleil. Donc même aujourd'hui, le soleil se lève, je sais pas à quelle heure il se lève maintenant, mais vers 5h30, il commence à se lever, quoi, je pense, à l'heure actuelle. Même si on est en fin octobre. Donc ça, de ce côté-là, Euh, oui. oui, par rapport au but, bon, le but c'est la royauté sociale du Christ. Est-ce que les cercles seraient un moyen d'évangélisation? Moi, il me semble que oui. Alors, oui, oui, c'est un moyen d'évangélisation, tout à fait. Mais les cercles n'ont pas, c'est pas l'objectif premier des cercles. Mais on va dire que c'est un deuxième effet qui se coule. C'est un deuxième effet qui se coule parce que le chef de section, le chef de délégation a évidemment en tant que chef charge d'âme. Et dans le manuel qu'on donne aux chefs de section, on leur explique effectivement qu'ils ont charge d'âme et qu'ils doivent aussi travailler au développement du pilier spirituel de leurs ouailles, si je puis dire. Et c'est notamment aussi pour ça que, aussi, et c'est aussi par un souci de cohérence, mais qu'on encourage des activités telles que découverte de la messe tridentine, etc., puisque ça peut se faire à plein de titres, d'un point de vue culturel, de mieux connaître la messe de nos ancêtres, etc., même pour les personnes qui ne sont pas croyantes, d'appréhender le christianisme qui est fondateur de la royauté et du pays. Et donc, évidemment, deuxième effet qui se coule, ça contribue à l'évangélisation et également une évangélisation par l'exemple, puisque parmi notamment les activités qui sont proposées en section, j'encourage les chefs de section en fait à décider en section de parrainer entre guillemets un monument, une statue, etc. Et donc de travailler à l'entretenir, à faire en sorte que, voilà, enlever les mauvaises herbes, enlever les détritus, etc. Et donc là aussi, c'est une évangélisation par l'exemple. Alors déjà, ça développe le courage physique, ça se force à sortir et aller sur le terrain. Et c'est également, enfin voilà, il y a plein de bénéfices autour, mais effectivement, c'est un deuxième effet qui se coule, même si effectivement, on ne dit pas aux personnes qui rentrent dans la section, bah maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez devoir vous inscrire dans un processus de catéchumat, etc., parce que tant que vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas légitimiste. Donc là, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Ce serait trop, oui. Voilà. Parce que ce qui compte, effectivement, c'est, et ça, la doctrine l'explique bien, ce qui compte, c'est l'adhésion à la loi naturelle. Donc, une fois qu'on est catholique, on se rend compte on sait d'où vient la loi naturelle. Mais la première étape, en fait, c'est l'adhésion, et le socle, c'est l'adhésion à la loi naturelle. Et c'est pour juste, et pour continuer le propos, c'est l'intérêt réel d'avoir des. C'est un peu ce que je disais ce matin sur Discord, d'avoir des groupes, des sections dédiées au combat politique. Donc avoir une société particulière qui a cette fin-là propre, parce que la famille n'a pas forcément cette fin-là propre, la paroisse n'a pas cette fin-là propre, et de développer au sens vraiment traditionnel du terme, l'amitié politique. Parce que c'est ça qui fait que ça recrée la société. Donc c'est déjà de la contre-révolution en pratique. Le fait qu'on arrive à avoir une société
diriger vers la fin de la restauration et d'être des bons sujets pour le bien commun et de développer cette amitié politique autour de cette fin commune, c'est déjà un exemple de contre-révolution en pratique. Et ça nous apprend, voilà. Et puis effectivement, toutes les conséquences ensuite suivent, découlent. Donc voilà. Et aussi autre chose, je pense que Michel et Emmanuel ont souvent ces questions, c'est pas le nombre qui fait la différence. Et je pense vraiment que ce qui est important pour notre combat, c'est comme disait Loïc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas tomber dans l'urgence, et que vu la situation, et c'est effectivement l'enseignement des 2 siècles qui sont passés, c'est que toutes les techniques un peu révolutionnaires, même un petit peu, ont toujours abouti à des défaites, et que si de toute façon il y a une façon de restaurer, même si on ne sait pas comment ça se fera tout à fait en pratique, ou même si on ne sait pas le résultat à la fin, ça ne sera pas la France telle qu'elle était sous Saint-Louis, ça c'est certain. Et puis le but, d'ailleurs, c'est peut-être pas que la France ne disparaisse pas, ça devrait être un effet, normalement, que la France ne disparaisse pas s'il y a une restauration. Mais que dans tous les cas, c'est la seule façon possible de combattre, et que dans tous les cas, il y aura des bons effets. Même si on n'est pas des idéalistes qui avons une idée de société parfaite ou quoi, mais finalement, c'est que c'est la seule solution d'avoir une politique saine, c'est de faire une politique saine. Et donc, il faut être convaincu qu'il ne faut pas donner ça ne sert à rien de soutenir des choses qui ne vont pas dans ce sens à 100%. On est, il y a, voilà. Non, je pense, oui, qu'est-ce que tu dirais sur cet aspect-là, voilà, du nombre, du fait que. Oui, justement, j'étais en train de fouiller là dans mes PowerPoint pour voir si je retrouvais, parce que j'avais des chiffres. Mais là, comme ça, je remets pas les mains dessus. Mais effectivement, donc c'est la qualité plutôt que la quantité. Mais en fait, je retrouve pas mes sources, mais il y a des études montrent que il suffit entre guillemets de 10% pour faire complètement basculer un pays. De 10% vraiment convaincus. Et donc là, je retrouve pas mes sources, mais c'est scientifiquement démontré. Voilà. Donc avec 10% de vraiment convaincus, on peut retourner un pays. Voilà. Après 10% comme ça, on peut se dire du coup c'est pas beaucoup, mais 10% ça fait quand même quelques centaines de milliers de personnes. Hein. Donc en pratique, ce que ça veut dire pour nous au Japon, c'est sur la communauté française, avec l'aide de vos réseaux, donc on arrive à quand même 10% des Français qui sont au Japon. Voilà. Et en fait, on n'a pas besoin que tout le monde, et on n'a pas besoin que les autres, on n'a pas besoin d'avoir 50% de convaincus, on a besoin de 10% de convaincus, et ensuite, on a simplement besoin que les autres ne soient pas opposés. Voilà. Lorsqu'on discute autour de nous et qu'on cherche à vendre la royauté, rien qu'aboutir à un fait que ça ne peut pas être pire que maintenant, c'est déjà une victoire et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, enfin, selon. Voilà. Aboutir au fait que la personne n'est plus opposée de principe, on a déjà fait un énorme progrès. Et avec cette approche-là aussi, vous allez gagner en efficience parce qu'effectivement, on a un souci chacun de temps, d'énergie, etc. Et il est important d'allouer notre temps et notre énergie là où on va avoir le meilleur retour sur investissement. Et donc se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de passer plus de temps sur auprès de telle ou telle personne, etc. Après, ça, c'est à votre libre appréciation. Ça peut vous paraître sordide, ce que je vous dis, extrêmement calculateur, mais effectivement, on se doit d'allouer notre énergie là où ça vaut le coup. Voilà, donc parfois se dire simplement le fait que la personne en face de moi n'est plus opposée, on a déjà avancé vers la victoire. Où je réaborde certains fondamentaux et justement je réaborde la manière d'aborder les personnes, etc. Donc ça peut faire l'objet d'un prochain point. Oui, on réitérera et puis on va aussi, on va essayer de travailler au Japon sur ce qu'on peut faire.
J'ai une question à Loïc. Comment est-ce que vous êtes formé vous-même? Comment je me suis formé moi-même? Alors, en fait, historiquement, moi, je suis un converti. Et en fait, je suis d'abord devenu royaliste et ensuite je me suis converti. Et en fait, ça a été un enrichissement et je me suis nourri par l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église et ça a contribué à enrichir ma pensée royaliste. Alors, moi, de base, je suis devenu royaliste parce que j'ai fait des études d'économie et je constatais que le système républicain était complètement pourri parce que ça empêche de faire des politiques économiques de long terme structurelles. Et donc, je me suis posé la question de quel régime il faudrait pour pouvoir penser à long terme, construire sur les générations. Et c'est donc comme ça que je suis arrivé à la royauté. Et en fait, cette pensée politique-là était nourrie de mon approfondissement de mon auto-formation sur le catholicisme, mon appétence particulière donc sur la sphère sociale au sens de société, et donc de la doctrine sociale de l'Église. Et après, comme tout à l'heure je vous parlais de l'UCLF, l'UCLF a quelques supports assez intéressants qui permettent derrière de consolider ou de préciser certains points, quoi. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est énormément de bon sens. Une fois qu'on a compris les fondamentaux, tout le reste découle. Et vous êtes travaillé dans les ressources humaines actuellement? C'est ça, ouais.